Europe 1, 8h42. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est donc Guillaume Durand qui est avec nous. Oui, bonjour à vous. Bonjour qui nous Guillaume. Écoutez, moi qui m'écoute, bonjour. J'espère que tout le monde s'est fait emplâtrer. Tout Quoi le monde a acheté, écoutez, l'iPhone 6. Non Non, non, vous dites pas que vous n'avez pas les ringards. Morandini qui a toujours l'iPhone 5S. Et Cabrol avec son Sagem première génération de 9,5 kg. Vous savez, très chers amis, que le nouvel iPhone 6 fait carte bancaire comme ça. Quand tu te fais chourer ton téléphone dans la rue, tu diras en même temps au revoir à tes cartes bancaires. Faudra aussi être fair play, hurler son code au gars qui se barre en courant. Hein. Mon code c'est 2359. Voilà, au cas où le gars ait besoin de faire ses achats. Bon, bref, il est pas mal. Non, il est pas mal. L'iPhone 6, il a un seul gros défaut, Quoi je vais tout vous dire, cher Thomas, cher Julie, Oui. cher tous, c'est qu'il est abordable. Il est à moins de 1000 €, du coup tout le monde va l'avoir, c'est gênant. Même quelques Franchement, sans-dents vont l'avoir. Julie. Guillaume. Ah oui, franchement. Bon allez, amis dentés, amis édentés, amis à prothèse dentaire, c'est parti pour les titres. Allez, on y va. Bonne nouvelle, après le nouvel iPhone, c'est le nouveau Michael Schumacher qui est sorti hier soir. Alors il est plus plat que l'ancien, il a moins d'applications, il parle pas, il marche pas, il s'allume de temps en temps, bref. Il marche moins bien que l'iPhone 6. Non, je plaisantais, je reprends mon sérieux. Bah, Donc alors, bonne nouvelle Ouais. bien sûr pour les aficionados de Formule 1. Michael Schumacher est sorti de l'hôpital en pole position, une vieille habitude. Il aurait déclaré: l'important, c'est les 3 points. Je fais confiance à Didier Deschamps. Ouh là là. Oh merde, il a le QI d'un footballeur français. Il a plus toute sa tête, le Oh pauvre. là là, mais arrêtez avec lui. Affaire Thomas Thévenoud, Toto le distrait, comme on l'appelle déjà dans les couloirs de l'Assemblée. Toto le distrait, le gars qui ne paie pas ses impôts ni ses loyers. Et la cible, oui je parle comme Berne, tiens, ni ses loyers, pardonnez-moi, et la cible de toutes les attaques. Alors l'explication s'en oublie est en couve du quotidien Le Monde, je cite: 1 million de foyers demandent une ristourne au fisc. Mais notre Toto, voilà, c'est ça, et voilà l'explication, c'est un timide, il n'a pas osé demander sa ristourne C'est fiscale. ça, hein, c'est il, ça. a, il a préféré se l'accorder tout seul, c'était juste de la timidité, c'est tout. Voilà, merci pour l'analyse. Bien, puisque ça vous fait moins, on va revenir sur Michael Schumacher. Voilà. Nouvelle déclaration de Schumacher qui aurait dit: où quelle est la chambre des secrets? Oh là, mon Dieu. Oh merde, il a le QI d'un candidat de télé-réalité, sans pire. Remaniement, la Miss Météo de Canal+ s'en va. Ouais. La nôtre reste. Bon, c'est vrai que notre Lolo Cabrol fait moins mannequin anorexie qu'une Miss Météo On de Canal. Vous savez, c'est notre petit secret, chers auditeurs à Europe 1, pour garder notre Lolo national, notre Miss Météo, on l'a choisi homme et déjà mûr. On l'échangerait pour rien au monde, notre Lolo Cabrol. Oh, c'est mignon. Bon, à part une grosse bombasse, là, il y aurait réflexion. À vous, jolie Julie. Je vous Allez, taquine, je vous merci. embrasse, mon cher Laurent. Merci Guillaume, à bientôt. Jean-François Copé a réuni hier 70 de ses proches, dont beaucoup de parlementaires, afin de soutenir Nicolas Sarkozy. Vous faites votre retour en politique, monsieur Copé? Voilà, retour en politique. Déjà, je sens dans votre ton de l'ironie, madame Julie. Ça vous avait manqué, hein, mais réjouissez-vous, votre victime préférée, votre bouc émissaire est à nouveau dans vos studios. Allez-y, on va s'en donner, je me doute, à cœur joie, monsieur Soto, sur Europe 1, Radio Gaucho, Radio Thévenoud, Radio Fausse Fiscale. Hein. Ça y est, Radio Thévenoud, c'est Mais non, super. permettez-moi de donner mon avis, cette affaire Thévenoud est scandaleuse. Quand je pense, non mais soyons réalistes, on m'a mis au placard et lui, rien du tout. Pourtant, qu'est-ce qui est le plus grave? De ne pas payer ses impôts ou de vaguement faire 2 ou 3 fausses factures ou nettes pour 12 minuscules millions d'euros 50 Oh, hein, enfin, franchement. bon, qu'est-ce qui est le plus grave? Ni l'un ni l'autre, hein, figurez-vous. Non, ni l'un ni l'autre. Bien sûr, ça c'est votre façon gauchiste de voir les choses, Mme Ah, bon, Leclerc. allez. Donc je disais, vous faites votre retour en politique, monsieur Copé? Écoutez, mais pas du tout. Écoutez, je Bah. serais simplement réuni tous mes amis pour soutenir le retour de Nicolas Sarkozy, c'est tout. Bah oui. Je reste en retrait de la vie politique. D'ailleurs, je l'ai dit aux parlementaires qui étaient présents, je ne suis pas en train de faire mon retour. Et d'ailleurs, ils m'ont
tout naturellement répondu, alors qu'est-ce que tu fous là? Voyez que si je ne suis pas revenu en politique, c'est avant tout parce qu'on ne veut pas de moi. Hein. Mais écoutez, je suis tenace, je resserai demain et après-demain, il y a bien un moment où ils craqueront. Bonne chance alors, monsieur Copé, à bientôt. Tout va mal à gauche entre les chiffres du chômage, le livre de Valérie Trierweiler, la grogne des frondeurs et les oublis de Thomas Thévenoud. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. Alors c'est... J'aime bien comme il dit bonjour. C'est vous Parce qui... qu'il y a de particulier à mon Je sais pas, bonjour. C'est vous qui avez insisté pour exclure Thomas Thévenoud du PS? Ah ben non. Écoutez, non, surtout pas, ne pas l'exclure. Ah bon? Ah non. Si d'ailleurs Thomas Thévenoud nous écoute, j'ai envie de lui dire t'en vas pas. Si tu m'aimes, t'en vas pas. Oh là là, il chante encore. Bah tu es Manuel, si tu m'aimes, dis-lui qu'il est le ministre de ma vie. Oui, bon, Oui, tu me fais peur, nuit tu n'en finis pas. Oui, l'autre jour, on l'avait noté, j'ai répondu avec les chansons de Pascal Obispo. oui, bah oui. Maintenant, c'est avec celle d'Elsa. Ah bah oui, bah écoutez, on peut mieux faire, hein, franchement. Alors pourquoi vous voulez le garder au fait? Écoutez, très simplement, il y a un seul socialiste qui réussit l'exploit d'être plus impopulaire que moi. Donc je fais tout pour le garder, hein, ça m'évitera d'être le dernier. Ah d'accord, on comprend mieux. Merci monsieur Hollande, bonne Je vous en journée. prie. On va revenir sur ce sondage paru dans le Figaro. Marine Le Pen serait en tête de la présidentielle dans tous les cas de figure. Alors comment nos confrères traitent cette nouvelle? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Oui, bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue ce matin sur RMC, Radio Marine Championne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce sondage qui nous désole. Marine Le Pen pourrait être présidente. Arrêtez les gars, merde, arrêtez. Je suis à l'antenne là. Oh les langues de belle-mère. Oui, je disais, pardonnez-nous pour ces effusions de joie dans le studio. Je disais, Marine Le Pen pourrait être présidente. Alors, pour essayer de comprendre ensemble avec vous, auditeurs, ce phénomène, car on est là pour comprendre sur RMC, je vais prendre un auditeur qui a voté Marine Le Pen. Je crois que j'ai René au téléphone. René, je regarde ma fiche, René, je vous dis tout. René, dont le métier est philosophe. Ah bon? Mais... Non, je plaisante. Il aurait pu. Non, il est chauffeur de taxi. Voilà, René, vous c'est nous ça. entendez, René? René, chauffeur. Ouais, salut Jean-Jacques, c'est super Bonjour. ce que tu fais. Continue Jean-Jacques. Merci, René, de votre fidélité. Alors, René, pourquoi, je dis bien pourquoi, Marine Le Pen? Parce que Jean-Jacques, Marine, c'est Marine, elle dit toujours la vérité qui dérange, elle. Elle n'hésite pas, si tu regardes bien. C'est toujours vrai ce qu'elle dit. Elle dit il y en a marre des étrangers. C'est vrai qu'il y en a marre des étrangers. Elle dit aussi il y en a marre de Hollande. C'est vrai qu'il y en a marre de Hollande. Eh bien, nous entendons votre analyse, René. Mais Marine Le Pen au pouvoir sur le plan économique, René, est-ce qu'elle va savoir faire? C'est la question. Et bien sûr, Jean-Jacques, elle se balade en économie, Marine. Elle dit il y en a marre de l'euro. C'est vrai qu'il y en a marre de l'euro quand même. Écoutez, René, je crois que vous nous avez convaincus. Bravo pour cette analyse. Peut-être un dernier mot, René. Oui, je voulais dire allez l'OM. Et je dis aux joueurs, montrez-nous que vous n'êtes pas des PD. Eh oui, montrez-nous que vous n'êtes pas des PD. C'est la libre antenne. D'ailleurs, si vous qui nous écoutez, qui êtes derrière votre poste, vous voulez nous confier votre analyse, votre réflexion sur les PD ou sur tout autre sujet, appelez-nous. On va se retrouver après une pause de pub tout de suite dans un instant avec nos deux invités politiques, Florian Philippot et Coach Courbis. Merci, bravo Nicolas Canteloup. Jérôme Cahuzac, monsieur Cahuzac, bonjour. Bonjour Monsieur Soto. Quelle est votre réaction par rapport à l'affaire Thévenoud? On ne vous a pas entendu encore. Écoutez Monsieur Soto, les yeux dans les yeux, le botox dans le front et la peau du cou retenue derrière les oreilles par des pinces à linge, je vous le dis. Je suis aujourd'hui, choqué. J'ai tout appris à Thomas Thévenoud pour ne pas se faire choper. Il n'a rien retenu. Il aurait dû très simplement monter une société offshore avec siège social aux Bahamas, pilotée par un prêtre non luxembourgeois, en relation avec des banquiers à Singapour. Mais non, cette feignasse de Thévenoud a préféré dire qu'il avait une phobie administrative. C'est une honte pour ceux qui, comme moi,
aime la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est une passion, c'est un sacerdoce, ça se respecte, monsieur Soto, madame Leclerc. D'ailleurs, si vous avez 20 millions d'euros à planquer, je suis votre ami. Bon, bah, on vous rappelle. Merci Jérôme Cahuzac et bravo à Nicolas Canteloup qu'on retrouve demain juste avant 9h moins le quart en direct sur...